Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici au cœur du Pays Basque. On va s'intéresser au matériel capable de travailler dans des pentes extrêmes. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Si vous en avez marre du froid, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque au menu de cette semaine, on a du plus 30 à plus 45 degrés à vous servir. En effet, on met le cap sur les pentes abruptes du Pays Basque où on a rencontré Jean-Pierre Suite. Jean-Pierre nous a tout d'abord gentiment expliqué pourquoi il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi avec un tracteur conventionnel si on ne veut pas finir comme Schumacher. Puis il nous a montré comment il a équipé ses tracteurs afin de pouvoir travailler correctement dans ces conditions extrêmes. Alors mettez tous vos pieds en canard, la chenille elle redémarre et tout de suite les news. Quel avenir pour les technologies mobiles ? Quels usages pour le smartphone en agriculture ? Ce sont les questions que nous nous poserons au séminaire Le smartphone en agriculture. Ce colloque organisé par Agrotique aura lieu la journée du mardi 25 avril à partir de 9h au campus La Gaillarde à Montpellier Supagro. Vous vous rappelez, on vous a récemment montré un youtubeur passionné d'agriculture. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant une page Facebook, les agriculteurs de Normandie. Venant de dépasser les 21 000 abonnés, cette page organise des concours de photographie agricole avec en prix des goodies directement proposés par des concessionnaires partenaires. Si c'est pas sympa ça, PM Pro concessionnaire John Deere sur les départements de l'Aume, la Marne et l'Aisne rachète 100% des titres de Team 3 Service, également concessionnaire John Deere mais dans les départements de l'Aisne, de la Somme et du Pas-de-Calais. Avec un effectif de 130 personnes réparties sur 8 sites, PM Pro commercialise et entretient les machines agricoles, espaces verts, betteraviers et pommes de terre. Team 3 Service, avec 120 personnes sur 8 sites également, travaille avec le même concédant principal John Deere, la même enseigne Delta Force et beaucoup d'autres fournisseurs communs. Voilà, je vous retrouve dans le Pays Basque. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Bayonne, juste peut-être une quinzaine de kilomètres de la frontière espagnole. Et ici, les pentes, c'est un véritable problème, à la fois un avantage et un problème. Jean-Pierre Suite, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que quand on voit les pentes, elles sont impressionnantes. Ce matin, vous avez fait donc un premier chantier. Aujourd'hui, on est sur quel ordre d'idée de pente ? Ça commence à pencher pas mal, quoi. Je sais qu'on a dépassé allègrement les 30 degrés qui sont le maximum que peut nous indiquer le tracteur. Donc je ne sais pas trop dire actuellement le pourcentage de pente sur lequel on intervient. Mais l'éleveur chez qui on travaille actuellement, à Rossès, il avait des terrains qui s'étaient embroussaillés parce que par manque de main d'œuvre, à un moment donné, il ne pouvait pas les nettoyer. Dans le temps, ça se faisait à la main, quand il y avait pas mal de personnes qui travaillaient dans les exploitations. Le fait de la baisse de la main d'œuvre a fait qu'ils ont délaissé certains morceaux et qu'ils cherchent actuellement à regagner, quoi, pour pouvoir les utiliser en package, en parcours pour les animaux. Bon, on y va, on va justement découvrir votre tracteur. On y va. Jean-Pierre, il n'y a que les chevaux qui peuvent passer ici. Oui, nous en 4x4 aussi. Alors, on est à la limite, là. Alors, c'est vrai qu'on le sait, malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents dans l'histoire avec des tracteurs qui étaient utilisés normalement pour la plaine, sauf qu'en montagne, c'est pas pareil. Ah non, en montagne, donc il faut déjà commencer à préparer un petit peu les tracteurs. C'est vrai qu'au début, les agriculteurs, ils sont partis avec des tracteurs qui étaient conçus pour la plaine et ils ont commencé à rentrer un peu dans les pentes, et ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'accidents à un moment donné. Les premiers tracteurs, c'était des 2 roues motrices, ils commençaient à partir un peu dans les pentes avec ça, donc, sauf qu'à certains moments, ils perdaient l'adhérence et puis là, c'était foutu, quoi. Bon, alors justement, vous allez nous expliquer la problématique qu'on a en montagne, puisqu'on est juste à côté d'un tracteur avec un broyeur.
Jean-Pierre, j'espère que vous avez bien mis le frein à main. Mais bien Bon sûr. alors, on peut y aller, on y va. Alors, il faut que vous nous expliquiez, avec un tracteur avec des roues traditionnelles, quelle est la problématique qu'ont les agriculteurs pour travailler? Expliquez-moi un peu, ou que vous aviez aussi avant. Mais le problème avec des roues, on est obligé de travailler de face à la pente parce que pour des questions d'adhérence, pour avoir les 4 roues qui adhèrent, on a le poids de l'outil donc, qui se reporte sur les roues arrière et une bonne partie du poids du tracteur sur les roues avant. Par exemple, si on travaille en dévers, tout le poids est sur les 2 roues côté inférieur de la pente. Et par contre, si c'est en montant, là, il n'y a que les 2 roues de derrière qui ont l'adhérence. Les 2 roues de devant étant bien souvent en l'air ou à moitié en l'air et n'adhérant pas au niveau du sol. D'ailleurs, c'est pour des raisons de sécurité qu'on met ces lames à l'avant. Oui, on a installé ces lames à l'avant parce que lors des chantiers difficiles, il nous est arrivé d'avoir des tracteurs qui dévissaient dans la pente. Par exemple, quand le terrain était humide ou quand on avait des situations de pente extrême, ces lames nous permettent de bloquer le tracteur avant qu'il aille plus loin vers le ravin ou qu'on ait un accident encore plus grave ou que quelqu'un se tue, quoi. Donc ces lames nous permettent de bloquer le tracteur et à partir de là, après on prend d'autres moyens pour le sortir s'il ne peut pas se sortir par ses propres capacités. Alors c'est vrai que vous avez eu une fois un problème, un accident, ça vous a amené à réfléchir. Oui. J'ai eu un chauffeur qui a chaviré en faisant des travaux de labour sur un terrain en pente et cela nous a créé quand même quelques soucis. Et puis bon, c'est pas non plus très agréable d'avoir un salarié qui travaille pour l'entreprise et qui finit à l'hôpital. Et bon, chez nous ça s'est bien passé. Il a eu que 2 jours d'hospitalisation, mais je veux dire, je ne voudrais pas que ça soit plus grave. Alors justement, on va aller voir la solution que vous avez adoptée. On y va. Alors là, on va voir l'autre tracteur, celui qui est équipé de chenilles. Quand c'est que vous en avez fait l'acquisition? Et le tracteur a été acheté en 2016, courant 2016, et il a été livré fin septembre 2016. Alors vous ne lui réservez pas les parcelles les plus faciles? Non, les parcelles les plus faciles, on les fait avec des tracteurs classiques et on utilise ce tracteur uniquement sur les conditions difficiles où les tracteurs classiques ont du mal à évoluer. Oui, bon, on avait envisagé des tracteurs de montagne style Réforme ou AEB. Mais bon, après réflexion, il s'avère que pour ces travaux de broyage, je pense qu'ils sont un peu fragiles parce qu'on est quand même sur du gros broyage et en capacité de prise de force, je ne pense pas que ça puisse tenir longtemps dans nos conditions à nous. Alors après, on a envisagé aussi derrière des robots radiocommandés. On a été voir plusieurs démonstrations. Et ça, je me disais, en complément des tracteurs pour faire juste des parcelles où les tracteurs ne pouvaient pas passer. Mais bon, à mon avis, ça coûte trop cher quand même. Le coût de la main-d'œuvre par rapport au rendement du chantier est trop élevé pour pouvoir vendre ça assez facilement à mes clients, quoi. À présent, une petite astuce et justement je vais rencontrer Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est vous qui pilotez le feinte. Alors c'est vrai que le terrain n'est pas toujours facile et puis on voit côté broyeur ça peut des fois casser même. Alors pourquoi vous utilisez des anciens couteaux? On utilise ces anciens couteaux pour broyer les refus plus gros, le plus épais. Et ça marche bien? Ouais, oui. Bon, ben, très bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.
Le problème de la chenille fer, on a déjà un engin qui est équipé de chenilles fer dont on se sert pour du broyage forestier sur de la prairie ou sur des terrains qui sont destinés à du package, en dehors de broyer des arbustes assez importants. Le problème de la chenille fer, c'est que ça détruit la surface des prairies. Et la prairie a beaucoup de mal à se reconstituer derrière. Alors là, donnez-nous quelques chiffres. Quel est le coût de l'équipement? Mais l'équipement chenille caoutchouc, là, 4 chenilles caoutchouc comme ce qu'on vient d'adapter, ça c'est un équipement qui vaut 80 000 €, en plus du tracteur. Donc il faut le rentabiliser. Est-ce que les agriculteurs acceptent de payer plus cher? Mais les agriculteurs, le problème c'est que si on ne peut pas le faire avec un tracteur, à partir de ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'engins qui existent. Donc s'ils veulent gagner du terrain et garder le terrain quand même en état pour pouvoir l'exploiter par la suite, je pense que c'est un compromis, quoi. Alors ce qui est fabuleux, c'est que le tracteur est plus haut et pourtant on gagne en stabilité. Mais la stabilité, elle est due à deux faits. Avec les chenilles soucis là, comme on a, le tracteur a 3 mètres de large. Et en plus, l'autre chose, c'est qu'on a enlevé les pneus. Ils ont adapté un châssis qui porte tout le système de chenilles. Et ce châssis est très très lourd et il est situé au ras du sol et sur la partie extérieure du tracteur. Donc quand on est en dévers, ce poids étant en ras de terre, ça lui confère de l'adhérence, même en dévers, ce qui est assez impressionnant. Alors vous êtes une entreprise, vous allez loin en distance, vous devez prendre la route. Le problème de ces chenilles caoutchouc, c'est l'usure sur la route. Ah oui, là ça c'est quelque chose qu'on a découvert. Donc quand on a acheté ça, il nous avait dit qu'on pouvait rouler sur la route, mais qu'il ne fallait pas qu'on fasse 200 km par jour. Mais je pense que même 20 km par jour, ça coûte cher déjà. Ouais, voilà. Donc Jean-Pierre, si on a des terrains en pente, si un agriculteur, un éleveur qui nous écoute a des terrains en pente, il peut faire appel à vous pour regagner un peu sur la broussaille. Oui, ça c'est le but un peu de notre travail. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici donc au Pays Basque pour découvrir votre savoir-faire. Merci à vous. Merci d'être venu voir un petit peu comment on travaille chez nous et voilà, je vous remercie. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Elle a été tournée ici dans le Pays Basque, des chantiers pour le moins étonnants. Je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur les nouvelles technologies, c'est très simple, il faut lire notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.